Hello, bienvenue sur le groupe Révéler votre unicité, défi 155 sur 365 live. Alors, ce matin, je me sens bien et j'espère que vous aussi. J'ai envie de vous dire que je me sens bien parce que c'est tellement important de sonder comment on se sent à l'intérieur, quelle est notre vibration et quelle est l'image aussi au-delà de ça qu'on a de soi, comment on se représente et est-ce qu'on sent à chaque instant cet amour inconditionnel. Voilà. Et ça va faire la différence dans vos journées, ça va faire la différence dans notre vie de façon générale, de façon globale. Ce qui m'amène à vous lire aujourd'hui la page du 19 avril, sa propre image. Pour contacter ta propre image, demande-toi à différents moments de la journée. Qu'est-ce que je ressens à mon sujet, juste maintenant ? Remarque simplement quelque sorte d'idées ou d'images te viennent à l'esprit. Note si tu te critiques fréquemment ou si tu te trouves négatif. Quand tu auras compris pourquoi tu ne t'aimes pas, commence à te dire régulièrement des choses positives, aimables, à t'apprécier. Pense aux qualités intrinsèques que tu estimes beaucoup chez toi. Et la petite phrase à retenir, je m'aime et je m'apprécie comme je suis. Maintenant. Je m'aime et je m'apprécie comme je suis maintenant. Et à ça, je rajouterai en fait l'importance, comme j'avais déjà dit précédemment, d'informer son corps de messages positifs, d'informer son corps de choses, de phrases qui nous font du bien, qui nous allument, qui nous font briller, de phrases qui nous font rayonner, qui nous font ressentir de la joie. C'est vraiment important d'être conscient que notre corps est constitué à 99,9% d'informations et d'énergie et qu'il a besoin plus que tout de recevoir des informations positives dans la façon dont on se parle, dans notre dialogue interne, dans les pensées qu'on va choisir de faire grandir, de faire grossir, de nourrir, dans nos interactions avec les gens, etc. Mais surtout, le feedback qu'on a vis-à-vis de soi, et on s'en rend pas toujours compte, d'où la nécessité de développer sa pleine conscience, d'être vraiment chaque jour dans cet exercice quotidien, dans cet entraînement où on va vraiment avoir un retour vis-à-vis de soi-même et de vraiment s'apporter un maximum de bienveillance, d'amour inconditionnel et vraiment de prendre conscience aussi que le regard des autres finalement n'est vraiment pas si important. Le regard le plus important qui puisse exister, c'est celui qu'on va porter sur soi et cet amour inconditionnel qu'on va être en mesure d'avoir pour soi et de considérer que l'amour le plus important au monde qui puisse exister, c'est d'abord celui qu'on s'offre à soi-même et d'être dans cette conscience, c'est vraiment hyper important. Voilà, donc se libérer du besoin d'avoir un soutien, un regard des autres, un retour, etc. Vraiment développer sa pleine présence à soi, son plein soutien, s'apporter en fait ce soutien plein et entier dont on a tous besoin de s'apporter à soi-même. Et ça, c'est vraiment aussi un exercice. On a toujours besoin d'avoir un feedback, un retour de quelqu'un, plus ou moins à différents degrés, bien sûr, mais finalement, apprendre à être dans une totale autonomie, une totale indépendance vis-à-vis de soi, en sachant se nourrir d'abord au niveau de cet amour inconditionnel qui est tellement nécessaire, et puis ensuite par rapport au regard qu'on porte sur soi, d'avoir ce regard bienveillant, ce regard plein d'amour à toute épreuve, quelles qu'en soient les conditions, de s'aimer tout le temps et de se soutenir, d'être son meilleur allié, son meilleur ami et de s'apporter vraiment toute le soutien en fait, mais j'ai cherché un autre mot, l'accompagnement,
l'épaule, en fait, qu'on parfois on aimerait avoir, eh bien, se l'apporter déjà soi-même, être son meilleur ami, ça va vraiment être quelque chose de majeur dans nos vies. Voilà, je vais vous partager également là, le texte de Hélène Caddy au 19 avril parce que je le trouve vraiment aussi pertinent. Alors, quand la vie te demande de changer, vois clairement ce qu'il faut faire et change sans aucune résistance, sachant que tout changement tend à une amélioration. Changer n'est pas toujours facile, surtout pour les personnes qui ont des idées arrêtées, des façons de voir figées. Il te faut être prêt à te débarrasser des idées confortables et bien établies l'une après l'autre, jusqu'à être complètement libre et ouvert pour recevoir ce qui est entièrement nouveau et révolutionnaire. C'est là que souvent apparaît la difficulté. Beaucoup de gens, après avoir intégré une chose nouvelle, veulent s'y accrocher et refusent de la lâcher. Pourquoi ne pas la voir seulement comme un pas en avant vers des révélations plus grandes et plus merveilleuses qui attendent d'être apportées quand tu leur auras fait de la place? On ne peut pas remplir un seau plein, il faut le vider d'abord. Tu ne peux pas passer directement dans le nouveau lorsque tu es encore encombré de l'ancien et refuses de te laisser aller. Alors change et change vite car j'ai besoin de toi. Voilà, je trouve que c'est vraiment tellement important d'avoir cette piqûre de rappel. Si ça vous parle, si ça matche avec ce que vous avez besoin d'entendre, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce ou un petit like, un petit cœur, ça me fera plaisir et ça m'encourage. Par rapport au texte d'aujourd'hui, eh bien voilà, c'est vraiment l'idée de se libérer des anciens schémas, se libérer des anciennes croyances, se faire de la place au nouveau, donc libérer l'ancien, c'est vraiment quelque chose qu'il faut penser à mettre en place, à remettre en place, à vraiment être vraiment vigilant avec ça, de complètement voilà, faire table rase de tout ce qui n'est plus nécessaire à faire pour faire entrer la nouveauté, en fait. Tout ce qui n'est plus nécessaire pour être la meilleure version de soi. Donc, ce qui va être le plus en lien avec notre essence. Donc, faire table rase de toutes les anciens schémas, les schémas bloquants, les vieilles, les vieux mécanismes, les vieux rituels qui nous servent plus à rien. On ne sait même plus pourquoi certaines choses, on fait toujours certaines choses dans nos vies qui nous servent à rien, qui nous font souvent perdre du temps et qui sont là pour nous rassurer, mais qui ont plus lieu d'être. Donc vraiment mettre de la conscience dans chacune de nos actions pour faire place à la nouveauté, faire place à la fraîcheur, faire place à toutes ces choses nouvelles, pleines de joie, pleines d'enthousiasme qu'on va pouvoir s'offrir, qu'on va pouvoir enfin s'autoriser à vivre, se permettre de vivre, si on arrive à accepter ce changement et à l'accueillir. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à demain.